Bonjour tout le monde, donc on continue avec le chapitre 4. Le chapitre 4 s'intitule « Analyse des systèmes discrets ». Donc l'analyse des systèmes, qu'ils soient discrets ou bien continus, en automatique, ça serait l'étude temporelle, l'étude des caractéristiques du système. Les caractéristiques d'un système en automatique, donc en automatique, analyser un système, ça veut dire l'étudier. Je veux étudier ou analyser par rapport à quoi? Donc un système, j'aimerais connaître sa stabilité, j'aimerais connaître sa rapidité, et sa précision. Donc la stabilité d'un système, c'est son caractère à ne pas dégénérer, à ne pas sortir d'une bande passante dans laquelle il est censé travailler. La rapidité d'un système, c'est sa capacité à atteindre une valeur voulue. Et la précision d'un système, c'est sa capacité à atteindre une consigne avec la plus petite erreur possible. Donc, on a stabilité, rapidité et précision. C'est les aspects qu'on va étudier par rapport à un système. Donc, on étudie la stabilité en boucle ouverte ou en boucle fermée, la rapidité aussi. La précision, par contre, on va l'étudier en boucle fermée seulement parce qu'on ne peut pas connaître l'erreur par rapport à une consigne ici on ne boucle pas. Bref. Donc on commence par la stabilité. Donc la stabilité d'un système, c'est sa capacité à revenir vers un point d'équilibre lorsqu'il est écarté de ce point. Maintenant, un des systèmes, je vais l'exciter. Quand je vais l'exciter, est-ce que le système qui est excité, il va dégénérer? Ça veut dire que il va devenir avec l'excitation l'état d'équilibre dialou, ou là est-ce qu'il va être excité et ensuite revenir vers son état d'équilibre? On dit que un système est stable si et seulement si, pour une entrée bornée, il va donner une sortie qui est bornée. Si pour une entrée bornée, une sortie qui est elle aussi bornée. Maintenant, un des systèmes G de Z, peut-être une entrée E de Z, on a une sortie Y de Z. Une entrée bornée, ça veut dire qu'il existe un scalaire où la valeur de l'entrée jamais dépassée. Une entrée bornée, par exemple, l'échelon. C'est-à-dire c'est une entrée bornée. Je vais l'injecter à mon système. Si mon système est stable, il devrait s'exciter et s'arrêter quelque part. Et donc, avec une entrée bornée, il a réagi et il s'est stabilisé. Donc, elle est bornée. Elle est bornée. On dira que le système est stable. Pour un système instable, il peut réagir. Je vais lui donner la même entrée bornée.
Oui, il va faire ça. Il va pas s'arrêter. Ça veut dire que son état يقعد غير يزيد ولا يقعد غير ينقص. Et à un moment donné راح يتحرق السيستم هذايا. Donc pour une entrée bornée, il a donné une sortie qui est non bornée. Le système est instable. C'est d'un point de vue réponse temporelle. Maintenant, je l'excite, je vois la sortie, je décide est-ce que si elle est bornée, il est stable, si elle n'est pas bornée, il est instable. On cherche beaucoup plus l'étude de la stabilité d'un point de vue mathématique. Ça veut dire que, ayant la fonction de transfert du système, à partir de cette fonction de transfert, on dit est-ce que le système est stable ou là instable. Donc, on revient toujours vers le continu. Dans le continu, on disait que on a l'imaginaire de P, on a le réel de P. Le domaine de stabilité, c'était ça. Voilà, dans ces domaines de stabilité. On disait qu'un système est stable, G de P stable, وش معناها؟ معناها le réel, la partie réelle des pôles est strictement négative. Si la partie réelle des pôles de la fonction de transfert G de P sont tous strictement négatives, on dira que notre système est stable. Il y a un pôle où la partie réelle elle est positive, il est instable. Il y a des pôles à partie réelle nulle, on dira que je suis la limite de la stabilité. Donc instable, limite de la stabilité, ou la stable. L'instabilité c'est partie réelle positive, la stabilité c'est partie réelle négative, et la limite de la stabilité c'est partie réelle qui est nulle. Donc, dans le discret, comment je vais retrouver ça? Dans le discret, on va avoir plutôt دائرة المثلثية. Voilà, parce que le réel et l'imaginaire, ça peut être vu comme des angles. Et donc, le réel, c'est la partie réelle, c'est la partie cosinus, et la partie imaginaire, c'est la partie sinus. Et donc, la partie réelle négative qui représente la stabilité dans le domaine continu, ça va être l'intérieur du cercle unité dans le domaine discret. Le domaine de stabilité يكون داخل دائرة المثلثية. On dira que G de Z stable إذا كان le module des pôles صغار من الواحد. Et l'instabilité elle est dehors. إذا كان le module تاع un pôle كبير من الواحد, mon système est instable. إذا كان يساوي واحد راني في la limite de la stabilité. علاش؟ parce que exponentielle 0 c'est 1. Z, c'est exponentielle TP. La limite de la stabilité, c'est P égale à 0. P égale à 0, exponentielle 0, c'est 1. Et donc, la limite de la stabilité, c'est دائرة المثلثية elle-même. 1. La partie négative, exponentielle moins l'infini, c'est à l'intérieur, بين 0 و 1. Et exponentielle plus l'infini, positif, c'est en dehors. Et donc, c'est ça. نابليكي l'exponentielle على négatif, positif et la limite de la stabilité نطيح داخل الدائرة المثلثية محيط تاع الدائرة et برا. Donc un système discret est stable si et seulement si le module de tous ces pôles تكون صغير على الواحد.
Donc on prend un exemple. On prend un exemple. عندي G de Z تساوي je sais pas Z moins 1 sur Z plus 2 alors on fait ça. Je cherche est-ce que G de Z est stable. Qu'est-ce que je fais, Anaya? Le théorème, qu'est-ce qu'on a dit? G de Z est stable si et seulement si le module تاع Z صغير على واحد. Quel Z? Les pôles. اسمع نروح أنا للمقام. نروح للمقام نحوس على les pôles تاع هاد السيستم. عندي P1 يساوي moins 2 وعندي P2 يساوي moins 3 plus I. Je ne m'arrête pas ici, لازم نحسب les modules. Donc le module تاع P1 c'est le module تاع moins 2 c'est 2. Et le module تاع P2 c'est le module تاع moins 3 plus I معناها racine carrée de moins 3 carré plus I au carré. Et donc ça va être 3 ناقص 1 زوج racine de 2. هذا كبير على 1 هذا racine de 0.71 وقيل صغير على 1. Système instable. Mon système est instable. Pourquoi? Parce que le module de P1 il est supérieur à 1. Il suffit que le module d'un pôle soit supérieur à 1 pour dire que mon système est instable. Donc c'est la première manière d'étudier la stabilité d'un système. Ça serait que لو كان نقدر نجبد les pôles نروح نحسب le module تاع chaque pôle ولازم كامل les modules يكونوا صغار على 1 باش نقول بلي السيستم ديالي il est stable. في حالة وين ما نقدرش نحسب لي بول معناها عندي مقام بولينوميال الأس تاعو بزاف كبير وما لقيتش لي راسين. qu'est-ce que je vais faire? Je vais appliquer ce qu'on appelle un critère algébrique. La deuxième façon pour étudier la stabilité, ça serait d'utiliser le critère de Jury. Stabilité. Ça serait d'utiliser le critère de Jury. Critère de Jury, c'est un critère qui est algébrique, qui est le critère de route, le cas le continu. Donc le critère de Jury, qu'est-ce qu'il dit? On doit construire ce qu'on appelle la fonction de transfert. J'ai mon système G de Z. L'entrée c'est E de Z. La sortie c'est Y de Z. Donc, qu'est-ce qu'on fait? Je peux utiliser le critère de Jury pour étudier la stabilité en boucle ouverte. معناها كي يكون هكذا G de Z نابليكي عليه critère de Jury ou là نحسب la fonction de transfert en boucle fermée on applique عليها le critère de Jury il est utilisable boucle ouverte ou bien boucle fermée selon l'exercice. Donc في حالة ما رانا en boucle ouverte عندي la fonction de transfert du système. Je vais appliquer le critère de Jury باش نعرف est-ce que le système ديالي il est stable ou instable. Donc on a G de Z fonction de transfert. Par convention on va dire que تساوي N de Z على D de Z. Le critère de Jury on va l'appliquer à la D de Z. Donc on prend D de Z. D de Z راح يساوي polynôme A0 Z puissance N plus A1 Z puissance N moins 1 plus A2 Z puissance N moins 2 etc. حتى A1. Donc qui met le critère de route on va prendre les coefficients de D et de Z ou نطبقوا عليهم نحوسوا بهم خاصيات est-ce qu'ils يتحققوا ولا لا. Donc la première condition c'est que لازم A0 يكون positif. نابليكيوه A0 positif. وبعد نشوفوا كي يكون négatif واش نديرو. Condition يكون A0 positif.
إذا A0 positif, on va construire le tableau de jury. On va construire le tableau de jury. Le tableau de jury, la première chose à savoir, c'est le nombre de lignées, ça va être égal à 2n moins 3. 2n moins 3. Oui, n, c'est ce n. Donc, il y a des polynômes d'ordre 3. Je vais avoir 2 fois 3, 6, moins 3, 3 lignes. Il y a des polynômes d'ordre 2. Je vais avoir 2 fois 2, moins 1, c'est une ligne, etc. Donc, on va connaître le nombre de lignes. Oui, 2n moins 3, ça représente le nombre de lignes. On va faire le critère de jury. Chaque coefficient, chaque famille de coefficients, on a 2 lignes. Donc, je vais avoir les AN, deux lignes. Je vais avoir les BN, deux lignes. Les CN, etc. AN, BN. On va s'arrêter avec les CN. Donc, qu'est-ce qu'on aura? Première ligne. Je vais avoir un n moins 1, un n moins 2, etc. حتى A0. في الأول نكتبها هكذا وما نكتبها معوجة. هذا الآخر نعاود من A0 A1 A2 حتى A1. Même chose pour les B1. Sauf que à chaque fois que nous avons coefficient, à chaque fois que nous avons la lettre du coefficient, nous avons 1. Ça veut dire que nous avons A1, nous avons BN moins 1. BN moins 2, tac tac tac, nous avons avant-dernière. Nous avons B0. هذه تجي فارغة. من بعد هنا يجي البي 0 البي 1 حتى لهنا بي ان موان 1 هذه تجي فارغة. من بعد هنايا نروح سي ان موان 2 سي ان موان 3 ونجي رايحة نحبس هنا سي 0 يجيوني زوج فارغين. لما راه يجيوني زوج فارغين هنايا نعاود نبدا سي 0 سي 1 حتى سي ان موان 2 etc. Donc ensuite, le BI, la formule de BI, c'est le déterminant de AN, AN moins 1 moins I, A0, AI plus 1. Pour I allant de 0, 1, 2, tel N moins 1. Pour les CI, c'est le déterminant de BN moins 1, BN moins 2 moins I, B0, BI plus 1, pour I allant 0, 1, 2, tel N moins 2, etc. Et donc, qu'est-ce qu'il faut comprendre? في الأول أنايا عندي G2Z. G2Z هذه عندي المقام ديالها. المقام تاعها je vais identifier فيه شكون هو A0 A1 etc. donc A0 هو اللي لاصق في الزد اللي عنده الأس العالي كامل. نجينا للطابلو جو كونستروي لا بروميير ليني نبدا من A1 ونجي رايحه حتى يخلصوا. كي نكمل جو كونستروي لا بروميير ليني هنا في لا دوزيام لين نقلبها. من بعد نجي نحب نحسب لي كويفيسيون. باش نحسب لي كويفيسيون انا ما نروحش نحسب لي كويفيسيون تاع 3 باسكو 3 تبدا من الكويفيسيون الاخر. نجي نبدا نحسب الكويفيسيون تاع 4. نبدا B0 B0 c'est A0 ومن بعد تيك هنايا تجيني AN moins 1 هنايا A0 هنايا A1 نحسب B0 B1 etc. كي نكمل نعمر هاد لا ليني نقلبها ونعمرها هنا. même chose pour les C. نجي انا ما نقدرش نحسب 5 ما نقدرش نحسب C1 moins 2 نجي نحسب هاديه نحسب C0 C1 etc. كي نكمل نقلب ونعمرها هنايا. Et j'aurai rempli mon tableau. Bon, il y a d'autres lettres, mais ça va être un polynôme les merlaches. Donc en général, je pense pas que راح نزيدو فوق le B. Mais ça reste que il faut savoir comment on calcule
les autres. Donc j'insiste, 1 ou 2 نعمرها بالبولينوم caractéristique. 3 4 5 6 نجي نعمر ال 4 بعد نقلبها نعمر 3 بعد نعمر 6 بعد نقلبها نعمر 5. ال 4 و 6 نحسبهم بهاد زوج علاقات اللي هنايا. دونك مور ما نعمر لو كريتير دو جوري عندي دي كونديسيون نروح نشوف لي كونديسيون على هاد لو طابلو كيما روت. Donc la première condition d'un jury, les conditions de jury, لازم كامل يتحققوا à la fois. لازم كاع يتحققوا à la fois باش نقول على السيستم استابل. Système G2Z est stable si et seulement si. Première condition, لازم طويلة تاع AN صغير على A0. Deuxième condition, D de 1 toujours positif. معناها هنا في هذا البولينوم هذا نروح نعوض Z بواحد ونجمع كاع الغاشي ونشوف إلا بوزيتيف تسمى تحقق كونديسيون. سينو نحبس هنايا كريتير دو جوري سيستم انستابل. إذا هادي تحققت نروح نسيي لا تروازيام باسكو هادو كامل عندي دي دو زد موان 1 بويسونس ان دي دو موان 1 تاني تكون بوزيتيف. نروح نحسب دي دو موان 1 وندير موان 1 بويسونس ان. إذا بوزيتيف جو كونتينيو سينون جو مال. دونك quatrième condition et les autres ça dépend du fait est-ce que عندي les B les C etc. donc هنايا toujours critères de jury هاد الثلاثه دائما لازم نتحققوا منهم باسكو لي A1 عندي et le D عندي. من بعد في حاله ما عندي ال B و C نزيد نشوف اسكو الطويله تاع BN-1 كبيره على الطويله تاع B0. اسكو الطويله تاع CN-2 كبيره على الطويله تاع C. C'est une reproduction تاع ال 1 par rapport لل B ou C. Donc en général maximum c'est 5 conditions à vérifier. ماشي maximum c'est 5 conditions à vérifier et en général on s'arrête aux 3 parce que c'est rare quand on cherche les B et les C. Et donc le critère de jury rôle, première chose, je dois construire le tableau de jury. Deuxième chose, je dois vérifier les conditions de jury. لازم كامل يتحققوا باش نقول بلي السيستم stable. إذا واحدة فيهم ماشي محققة نقول بلي السيستم ديالي il est instable. دونك هاد هنايا درنا كامل هذا في حالة ما ال A0 تاع le polynôme caractéristique positif. إذا طحنا في le cas, remarque. إذا طحنا في le cas وين ال A0 négatif, qu'est-ce qu'on fait? Si A0 il est négatif واش نديرو؟ نروح نحسب